n'a pas de priorité au niveau de filière ou du sujet. Énergie renouvelable, donc sécurité alimentaire, donc c'est des thématiques qui sont privilégiées. Bon, ce sont des sujets très pertinents, effectivement. Aux chercheurs. Voilà. D'envoyer le projet ou comment ça se passe? Maintenant, eux, ils sont invités à écrire, développer un projet. D'accord. Le chercheur en ingénierie, il a quelle compétence? Qu'est-ce qu'il va faire en partie, voilà, à son niveau, qui est bien établi au niveau de la DG. On donne ça au tiers. Ça veut dire que c'est pas au niveau de la DG même que l'évaluation de tout ce qui est projet, voilà, se déroule. Mais on va trouver des échos aux universités allemandes pour demander une évaluation de ce projet. Et voilà. Et c'est en concurrence avec tous les autres enseignements, mobilité, recherche, c'est la DH. Mais il y a d'autres partenaires allemands qui sont bien placés. Plus de 300 authentifications. Voilà. Il y a la pelle mécanique. À Heinzmann. Le projet est toujours en cours. Le moteur, le fameux moteur Deutz, refroidi à air, et puis la grande pelle mécanique avec toutes ses variétés sur chenille et pneumatique. Oui, oui. Ça, c'est la priorité. Et ce sont. Et donc on est complémentaires. Donc nous avons quelque chose comme 120, 130 chercheurs, englobant évidemment les doctorants. Donc il y a à peu près, disons, la moitié de doctorants, les autres sont des profs, des maîtres de conférence et des maîtres assistants. Voilà, donc c'est un cadre. Voilà, donc nous avons des laboratoires de recherche. Mais ça vient, avec le lecteur, ça avance. Voilà. Et nous sommes en train de monter un petit musée. Un petit musée d'équipements, de vieux équipements de cristallographie, de physique aussi. Donc c'est des équipements que nous avons récupérés un petit peu partout en Europe. Donc on voit un cristal de taille, donc on ne peut pas voir d'ailleurs, c'est sous le microscope qu'on le fait. Et donc à partir de ce cristal, on peut avoir la structure intime de la molécule. Donc les deux atomes, deux positions de l'espace, des distances entre les atomes, donc tout ce qui définit en fait une molécule. Voilà. Voilà. Donc ça a été acheté en 1975. Voilà. Celui-là, il a été acheté en 1997, donc il sera obsolète dans la mesure où il y a plus de pièces de référence. Ça a été acheté en 86, je peux acheter, c'est ça. Ça c'est pour les poudres. Ça, il suffit d'avoir de la poudre ou bien un petit morceau de rocher. Ça, alors nous sommes reconnaissants de votre contribution à cet échange académique et réitérons nos remerciements à Madame Nobel Catherine en espérant la perpétuité de cet échange. Donc avant de clore, nous invitons Monsieur le recteur.
toutes les actions montrent clairement, d'une part, qu'il est possible de mettre en place une coopération beaucoup et aujourd'hui être le commencement d'une coopération fructueuse, enrichissante et durable. Monsieur le recteur, merci beaucoup pour l'invitation et aussi merci beaucoup à professeur Eugène Adef pour la parfaite coordination et organisation de tout mon séjour. Et ça n'arrive pas à tout moment qu'on est tellement bien accueillis et merci beaucoup. Voilà, merci. De la collaboration internationale. Il nous reste des devoirs à faire. C'est vrai qu'avec une telle invitation, c'est beaucoup plus facile par rapport à une invitation qui vient d'une université. Ça facilite déjà le processus, mais il reste encore des choses à améliorer. Je suis d'accord pour aussi éviter des frustrations et aussi pour que l'Allemagne reste un partenaire attractif, disons. Voilà. Maintenant, c'était la question pour les priorités scientifiques. Je devrais peut-être préciser que la DFG n'est pas l'Allemagne. Je vous ai montré le pays. On va bien identifier des priorités. C'est souvent maintenant l'environnement, le changement climatique, bien sûr, parce que ce sont vraiment des sujets pertinents. Mais on voulait quand même en faire de plus en plus. Et nous sommes aussi en train de nous adapter à ces besoins. Jusque-là, il n'y a pas tellement de programmes vraiment liés à ça. Mais ça vient depuis maintenant déjà de soumettre des projets qui parlent un peu de la pluridisciplinarité. Et je suis sûre que ça va encore s'augmenter. Et même peut-être avec des programmes bien précis. Mais aujourd'hui déjà, si vous vous mettez d'accord avec d'autres questions, qu'est-ce que les seigneurs peuvent faire? Premièrement, ils peuvent profiter de tous les programmes qui sont déjà là, qui sont bien établis au niveau de la DFG, parce que c'est vrai que en tant que senior. Deuxième élément, vous pouvez bien sûr renforcer les capacités des jeunes chercheurs autour de vous. Et maintenant, ça dépend encore de votre discipline. Et je vous ai aussi montré que pour tout le financement, tout le programme, vous avez toujours besoin d'un partenaire en Allemagne. Et voilà, j'ai préparé une petite présentation avec des slides. Alors, je vais vous présenter très brièvement la structure, la Fondation allemande pour la recherche, German Research Foundation, ou bien Deutsche Forschungsgemeinschaft, la DFG, comment elle fonctionne, Ok. Et vous avez aussi AFH, c'est Alexander von Humboldt Fondation, qui est aussi pas mal connue un peu dans le monde entier parce qu'elle a un réseau énorme dans le monde entier parmi les chercheurs qui viennent vraiment de tous les pays. Et c'est aussi quelque chose que la DFG vraiment, elle se focalise sur les projets de recherche. Par contre, le DAAD, c'est surtout la mobilité. Vous voyez ici comment le budget est composé. Surtout, ça vient du gouvernement, mais aussi les 16. Ici, vous voyez comment le budget est distribué selon les filières. Mais on pourrait mal comprendre ces chiffres. Tout peut être prioritaire. Et la distribution du budget, aussi d'autres intérêts, le renforcement des femmes au milieu scientifique. Si moi je veux mener un projet
en collaboration avec un collègue basé en Allemagne. C'est un peu ça notre accès aux communautés scientifiques à l'extérieur. Et ici sur le slide, j'ai seulement mis quelques réseaux qui nous intéressent au niveau global. Ce sont des réseaux comme le Global Research Council. Je ne sais pas s'il est vraiment connu ici, ou si l'Algérie s'engage. Et aussi le standard de recherche dans le monde entier. Il y a d'autres réseaux un peu plus locaux, disons. Et là, j'ai mis encore l'association de Alexander von Humboldt Fondation. Je pense bien que c'est évident. C'est qui sont les avantages d'une collaboration internationale. Voilà. Et j'ai dit bien précisément un chercheur basé en Allemagne. Voilà. Maintenant la question, ok, mais si je ne connais personne, mais j'aimerais quand même très bien me rendre en Allemagne. Les chercheurs basés en Allemagne, comme en Afrique, devraient parler des affiches, des posters. Mais vraiment les posters, des affiches un peu simples, disons, vous avez mené, et les publications. Et quelle est aussi votre idée pour une éventuelle collaboration avec l'Allemagne? Plus de 1300 étudiants en post-graduation, avec un ensemble de 33 000 étudiants à une autre université, avec un potentiel aussi. Alors, pour la recherche dans notre université, il y a plusieurs structures de recherche. On a 67 laboratoires de recherche, on a 2 unités de recherche, l'attractivité des étudiants étrangers, où on a de plus en plus d'étudiants qui veulent adhérer à notre université. Deuxième point fort de notre université, c'est la recherche et l'innovation. Donc, avec tous les moyens humains et les structures de recherche dont nous disposons, et parmi les indicateurs de performance, c'est le nombre de publications dans notre université, plus de 8000 publications, 6 revues qui sont publiées dans notre université, dont une, elle est classée en attente qu'il soit approuvé. Et le dernier indicateur, comme vous le savez, donc Constantine 1 est classée première dans le classement Webometrics sur le plan national. Le travail de l'université, c'est toutes les structures qu'on a vues tout à l'heure. Voici les 3 points forts de notre université et je vous invite, principal de l'université. Les 2 frères Montori. En Algérie, la culture cellulaire, aussi on vient de réceptionner une très grande station expérimentale de Chiffon Barbara, c'est un petit bijou pour l'agriculture, et aussi on a une plateforme de laboratoire de métrologie, des laboratoires de tests, de métallurgie, et voilà. Ici, on a quelques exemples qu'on a réalisés, parce que notre devise, l'aventure ici, on a fait beaucoup. Ça, c'est des exemples, je peux vous expliquer après si vous voulez. Donc, c'est la prévention et la première division, la prévention et l'atténuation des risques naturels, la deuxième division de géologues, des docteurs en génie civil, des géotechniciens. Madame Catherine, je vous souhaite la bienvenue à notre université Constantine et notamment notre ville, chère ville Constantine, la ville de pensée splendue, la ville de savoir et savoir. Bon, aussi, je vous remercie pour votre remarquable présentation qui était claire, riche et précise à la fois. Ma question concernant la coopération internationale, un problème qui se pose toujours, c'est le déplacement. Alors, que pourrait faire votre organisation pour faciliter la tâche pour les concernés? Ma question est claire et simple. Alors, nous, en tant que laboratoire de recherche, nous nous inscrivons dans les sciences humaines et sociales. Et nous avons actuellement, avec la politique scientifique de par le monde, apparemment à l'exception de votre pays, nous avons une grande préoccupation
par rapport aux priorités scientifiques. Donc, nous avons enregistré dernièrement des priorités. Donc, lorsqu'on consulte des projets de recherche, il y a cette ouverture par rapport à 3 pôles que nous connaissons tous, l'environnement, les préoccupations du monde entier, quoi. Alors, j'aimerais bien, j'ai remarqué tout à l'heure que vous avez, et ça m'a fait énormément plaisir, de constater que l'Allemagne ne possède, c'est pas qu'elle ne possède pas, mais les influences, vous avez tout à l'heure parlé d'influence et de priorités scientifiques, vous n'avez pas donc enregistré cette priorité. J'aimerais bien savoir donc votre philosophie, comment vous comptez vous démarquer par rapport à tous ces organismes, toutes ces organisations, notamment l'UNESCO, qui parle d'ODD, etc. Donc, toutes les organisations ont des priorités. Et j'aimerais bien connaître si vous avez, parce que nous, on travaille d'arrache-pied pour nous inscrire dans l'excellence, et nous aimerions connaître, est-ce que vous avez à votre niveau des projets pluridisciplinaires, c'est-à-dire les sciences humaines qui participent avec les sciences, par exemple, la science que vous avez appelée tout à l'heure, et Life Science. Voilà, je vous remercie.